sont déjà là. Putain, qu'est-ce que vous foutez là, vous faut pas nous laisser tranquille 2 secondes quoi. Me dites pas que c'est déjà l'épisode 11. Putain, Maureen, c'est déjà l'épisode 11. Oh là là. Et alors? Mais putain, ils nous prennent de surprise, ils sont déjà là à nous regarder quoi, tranquille en train de s'installer. Putain, eux, ils sont déjà installés dans le canapé, ils ont déjà mis peut-être un pouce bleu je pense. Et ils sont peut-être déjà abonnés. Et nous, on n'est pas prêts, on n'a rien fait, on n'a même pas fait l'intro alors qu'on a déjà fait un jour de l'épisode 11 et tout. On va stopper les âneries. Bienvenue dans cet épisode 11, messieurs, dames. Le 11e. Déjà, on a dépassé la dizaine, ça y est. C'est fou, non? Et quand même la vue qu'on a ce soir pour dormir aussi, parce que c'est pas tous les jours. Ouais, on a vu sur un petit lac sympa, ouais. On peut s'y baigner et tout. Ouais, on peut se baigner dans le petit lac, c'est rivière. tranquille, c'est tranquille. Ah, c'est une rivière, bon, bah c'est une rivière, c'est une rivière. Voilà, les gars, bienvenue dans l'épisode 11. Évidemment, j'ai oublié de faire l'intro parce qu'on a enchaîné l'outro de l'épisode 10, l'intro de l'épisode 11. Ah, j'ai la tête comme ça. Bon, voilà, bref, l'intro va pas durer 3 heures. Bienvenue dans l'épisode 11. Revivez la journée de suite à Topo. Téléportation dans 3, 2, 1. Pow! Bon, on se retrouve encore avec des bateaux les mecs, du coup on a l'activité. Aujourd'hui on va faire un petit truc assez unique ici en Nouvelle-Zélande. On va aller voir le rock carving, enfin l'activité s'appelle rock carving. On y va en bateau et ce sera au milieu du lac de Topo du coup. Et je vous dis pas encore ce que c'est parce que du coup c'est la petite surprise, c'est quand même stylé. Du coup on va prendre le bateau et on se retrouve au milieu du lac. Et voilà notre bateau. On fait un petit dérapage. Et on se retrouve encore pour que je vous parle cette fois-ci de Topo et du rock carving quand on a fait le bateau, parce qu'on pouvait pas parler sur le bateau, c'était trop bruyant, on a fait trop de choses, tout ça. Donc, il faut savoir que le lac de Topo sur lequel on était en bateau, c'est le plus grand lac de Nouvelle-Zélande. Il fait 616 mètres carrés et une profondeur de 186 mètres. Pour vous dire, le lac fait la surface de Singapour. Et en fait, donc ce lac, il cache la caldeira d'un volcan, donc au lieu que le volcan il fasse dans les airs, il fait vers le sol, du coup ça fait qu'en dessous du lac en fait c'est un volcan. Et l'éruption de ce volcan, donc cette formation de volcan, elle a eu lieu il y a 26 500 ans. Et ça a été l'éruption volcanique la plus puissante des 70 000 dernières années. Il y a eu 1170 km² de roches qui ont été propulsées dans les airs en quelques secondes, parce que comme je vous l'avais déjà dit, si vous avez bien écouté, ici c'est pas du magma qui sort des volcans, c'est de la roche, ça pète dans tous les sens. Et il paraît qu'à Topo, on est dans la ville la plus fraîche de l'île du Nord, c'est là où il fait le plus froid, comme on est au milieu des plateaux centrales des montagnes. Donc maintenant je vais vous parler du rock carving, donc c'est ce qu'on a été voir en bateau, la sculpture dans la roche. Il s'appelle Matai Whakataka Brightwell, et oui. Il a fait une formation donc de sculpteur avec une communauté maori, et une fois qu'il a fini cette formation, il est revenu sur la terre de ses ancêtres, donc à Topo ici, et il a fait la découverte donc de cette alcôve naturelle dans la roche, et donc il a décidé d'y sculpter le visage du légendaire Ngato Roy-Rangi qui guida les tribus Te Arawa et Tuaretoa jusqu'au lac il y a 900 ans. Il a sculpté le visage de ce monsieur-là. Et donc, il a mis 4 ans pour réaliser cette sculpture. Et donc, le visage est supposé donc protéger les habitants contre la fureur du volcan qui dort sur la surface du lac. Voilà. Bon les gars, le bateau nous a mis une petite faim, là on va faire une petite salade verte tranquillement. Voilà quoi, on va aller manger ça tranquille. Allez, c'est parti.
Hugo, tu fais quoi là? C'est pas très vert ça, Hugo. Oui, de la salade. Ah, mais Hugo, déconne pas, hein. De la salade. T'es sûr? Oui. Bon, ok, je te fais confiance alors. Bon appétit, hein. Ouais. Bon, bah, du coup, on va manger au McDo qui a été élu le McDo le plus cool du monde. Parmi 34 000 McDo, hein, quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. Du coup, on est sur un régime purement gastronomique. Et que du vert, que du green, quoi. Que du green. Ok, les mecs, j'espère que la journée à Topo vous aura plu. Maintenant, on est de retour ici au lac, là, ou à la rivière, j'en sais rien. Il y en a qui font du jet ski, ils se régalent. J'ai mon petit crochet. Maintenant, le but de jeu de la soirée, le petit challenge, ça va être d'accrocher la douche portable là. Mais d'abord, il faut que j'accroche la douche à l'arbre. Du coup, on va essayer ça. Je sais pas si c'est léger. Maureen, tu penses que ça part bien ça? Moi, je suis forte à ça, je sais pas si tu te souviens. Oh, Je vais essayer, moi. Wow, pas mal, merci. Bon, bah les mecs, je venais juste de couper. J'ai réussi. Le crochet, il est bien mis. On va pouvoir mettre la douche, on va tester ça de suite ensemble. Je l'attrape comme ça. Le crochet directement. Et alors. Et maintenant, je la monte. Oh putain, c'est lourd, sa mère. Bon, bah les mecs, ça marche bien, mais en fait, on n'a rien pour maintenir la corde comme ça, bien tendu, avec le truc. Du coup, ça sert à rien ce que j'ai fait. Voilà. Bon, bah bonne nuit. Bonjour tout le monde, nouveau jour, nouvelle journée, nous sommes au Blue Spring. Alors pourquoi nous sommes au Blue Spring alors qu'on était à Topo hier? Tout simplement parce qu'on a oublié de les faire en fait. Parce que là on trace tellement vers Wellington et tout pour aller à l'île du Sud bientôt que on oublie de faire des trucs qu'on avait prévus et tout. Du coup on a fait 1 heure de route pour remonter. Et après on redescend tout à l'heure pour repartir à Topo et continuer notre petit chemin. Et du coup voilà, on se retrouve au Blue Spring, on va visiter ça. Les Blue Spring c'est quoi Maureen à peu près? J'ai rien marqué dessus. Ok bon, on va découvrir ça tout simplement. Grosse bise tout le monde. Bon c'est bien joli, hein, c'est bien joli cette petite eau, malheureusement on peut pas s'y baigner. Mais bon l'eau quand même, c'est magnifique, hein. L'eau est claire, bleue, c'est bleuté, magnifique quoi, magnifique quoi. Il y a un mec, il y a un anglais là, enfin un néo-Z, il s'est arrêté pour demander si on était des vlogueurs. Du coup j'ai dit oui. Maureen a dit oui et du coup il m'a donné son YouTube, enfin l'application YouTube et j'ai rentré mon nom. Son téléphone quoi. Ouais son bigot là, son téléphone. Et du coup j'ai rentré mon nom dans son YouTube. Un abonné en plus les mecs. Wouh! Regardez comment elle est claire l'eau là-bas. Je sais pas si on se rend compte avec la caméra mais elle est magnifique. Ouais, d'ailleurs Maureen a des infos, elle a lu les fragments un petit peu, elle va nous dire. Du coup cette eau là, elle est si claire que ça, si belle parce qu'elle est pure. Je pense qu'il n'y a même pas d'eau dans le monde aussi pure que celle-ci. Elle est hyper pure et c'est pour ça qu'elle est ultra claire, ultra transparente. Et en fait comme elle est pure, elle absorbe les rayons, la lumière rouge. Elle absorbe la lumière rouge, du coup ça fait qu'à l'œil nu elle fait ressortir que le bleu et un peu de vert. Voilà les mecs, les Blue Spring, bon, petit courant d'eau sympa quoi. À voir au moins une fois, c'est stylé. On est bien content, on a fait des belles photos, Maureen a fait des belles photos. Moi j'ai fait mes petites vidéos, mes petits plans. Maintenant on se retrouve à Topo pour continuer de faire quelques activités sur la ville et voilà quoi, on va continuer de découvrir tout ça tranquille. Je sais pas si vous sentez qu'on est quand même bien fatigué là en ce moment. Je vous jure qu'enchaîner comme on enchaîne là, avec les kilomètres qu'on se tape dans la gueule, on est un peu vanné en ce moment là. Mais bon, on attend d'être à Wellington pour prendre un jour de repos là. Parce qu'en gros là on se pose pas parce qu'il faut qu'on soit du coup à Wellington en bas pour quelque chose. Ouais, bah si mais je l'ai dit tout à l'heure. Ah tu l'as dit? Oui je l'ai dit. Mais du coup voilà, on trace quand même pas mal, on est bien fatigué. Surtout que le matelas qu'on a dans le van, c'est un peu de la merde. Genre c'est de la mousse et à force ben, ça devient juste un petit tapis quoi. Du coup pas trop reposante les nuits mais bon on fait avec, ça c'est pas non plus le plus grave. Du coup voilà, on se retrouve à Topo, j'ai assez parlé pour le moment. À tout à l'heure. Aujourd'hui les frérots, hier aussi on s'est un peu reposé mais là on va vraiment se relaxer. Karma El Spa là. Pouf, petite piscine d'eau chaude, très sympa. Voilà quoi, programme de la matinée. Putain mais c'est que c'est très mignon comme endroit le spa là. Moi j'ai jamais fait ça tu sais. Bah les hautes poules j'ai jamais fait moi.
Regardez-moi cette petite statue là. Il y en a une piscine qui est à 41 degrés et la plus froide entre guillemets elle a 32. 35. 32. Ah 32. Moi j'écoute pas moi. Faut savoir que moi je supporte pas du tout le chaud. Donc bon, c'est pas une expérience non plus. Moi je supporte pas le chaud, du coup c'est un peu compliqué. Va falloir y aller petit à petit, bassin par bassin, parce que moi, là, vous allez directement aller au sud à 41 degrés. Moi je veux pas aller à les 41 degrés, ça va pas quoi. Bon les potes, après notre moment de détente au Way Carré, je sais pas quoi, là, je me souviens jamais des noms, c'est terrible. Où Maureen elle a fait la sirène dans les bassins, très bien, on s'est reposé, on s'est relaxé dans les bassins d'eau chaude. 41 degrés le plus chaud, je crois qu'on l'a déjà dit, et putain, on se dirige juste là à côté pour aller voir les Yucca Falls. Du coup on va voir à quoi ça ressemble. C'est les chutes d'eau de Topo quoi en gros. Voilà, les Yucca Falls. On commence à débite. Bon, on s'est écarté un peu du monde, mais il faut savoir que c'est juste ça les Yucca Falls, hein, ce que je vous ai montré à l'instant. Mais Maureen a 2-3 infos sur ça, donc elle va vous expliquer ça tranquillement. On se dirige dans un coin plus calme pour pouvoir vous expliquer ça. Et voilà quoi, moi je l'ai dit avant, j'ai cru que c'était toi qui avais démarré. Mais je lui ai demandé avant à Maureen, est-ce qu'on peut s'y baigner? Mais là je comprends mieux pourquoi on peut pas se baigner. Alors les Yucca Falls, est-ce que vous savez les petites choses dessus? Non, mais moi oui. Donc elles tombent seulement de 11 mètres de haut. D'un côté c'est grand mais c'est pas non plus impressionnant comparé aux autres cascades qu'on a pu faire. C'est que 11 mètres de haut, donc ce qu'on voit, mais comme au départ, comme on peut le voir ici, en fait, la rivière elle est hyper large et au fur et à mesure elle se rétrécit, et à l'endroit des Yucca Falls elle se rétrécit d'un coup. Du coup ça fait que la pression elle est tellement forte que l'eau, c'est pour ça qu'elle va super vite comme ça. Elle a une concentration en oxygène si forte que c'est pour ça qu'elle paraît turquoise à l'œil nu, parce que sa concentration en oxygène elle est super forte. Et est-ce que vous savez combien de litres d'eau elle déverse? Non, mais moi oui. 220 000 litres d'eau à la seconde. 220 000 litres? Oui. À la seconde, t'es sûr? Oui. Et t'as vu Hugo, un peu? Ouais, c'est vrai que ça bombarde. Voilà. Et donc elle peut remplir plusieurs piscines olympiques à la minute. En une minute, elle peut remplir plusieurs piscines olympiques. C'est là qu'ont été tournées certaines scènes du film du Hobbit. Est-ce que vous vous souvenez quand ils s'échappent de la prison des elfes et qu'ils sont dans des tonneaux dans un cours d'eau? C'est ici. Ah ouais? Ouais. Oh la classe, ça c'est la classe. Et voilà. Merci Maureen. Grâce à moi, vous en savez un peu plus tous les jours. Bon, salut l'équipe, on est toujours à Topo, sur les bords du lac. Et aujourd'hui, on va travailler le swing, mais pas à n'importe quel prix. On va gagner aussi 10 000 $ ici. Parce que là-bas, il y a le pas de tir, là où il y a un truc du monde là-bas. Et là-bas, il y a la plateforme. Retenez bien le drapeau rouge, parce que les amis, si tu mets la balle dans le drapeau rouge, ça s'appelle all-in-one. 10 000 balles, cash. Allez hop, moi j'ai jamais fait de golf de ma vie, mais on va essayer ça. J'essaie de me rappeler les vidéos, je regardais. Ah merde, je filmais rien du tout. Ah bah ça, au moment où j'ai filmé, il a touché. Sur le canard. Bon, ok, Hugo il est devenu fort, je crois. Moi j'ai essayé une balle et j'ai réussi à taper dedans déjà, c'est déjà pas mal. Regardez-moi ce pro là. Waouh! Il est de plus en plus fort, elle fait des ricochets la balle. Bon, Hugo est devenu presque fort. Ici touche la plateforme là-bas, il a une balle gratuite. Objectif, une balle gratuite au moins. Bon, j'ai conseillé au pro de changer de place. Il m'a écouté, bah maintenant il ne reste plus qu'à voir ce qui va se passer. Oh! Il a failli toucher. Bon, bah, on va garder ce van là, puis on va continuer à faire nos courses au Pack and Save. Merci Hugo. Faites attention au jeu d'argent les mecs, parce que on peut tomber facilement dedans, je suis en partie. Il recommence. On a peut-être une chance de changer de van et de plus faire nos courses au Pack and Save. D'acheter un camping-car quoi. Maureen à la manœuvre les mecs, 10 000 $ à la clé. Ah ouais, mais tu touches toi à chaque fois. Oh le plongeur. Il a réussi à toucher, il a eu une balle gratuite. Et encore le mec il a même pas entendu qu'il l'avait touché. Oulala. Oulala. Eh non, juste à côté. Et qu'est-ce qui se passe? Deuxième balle gratuite. Ah j'ai pas vu. Deviendrait-il un bon golfeur? Ah oui. Elle est pas droite mais...
Les gens ils sont impressionnés de comment Hugo tire, mais ce qu'ils savent pas c'est que la première fois qu'il joue au golf, les gens sont en mode waouh. Les amis, celle-là elle est pour vous, la dernière balle. Ah, il a touché. Sa dernière balle, il en a une gratuite du coup. Il parle en français, il sait plus quoi faire. Wow, il a été super loin. Trop loin. Il est devenu trop fort. Le mec en montgolfière là-bas. En montgolfière. Bon les gars, vraiment c'était la première fois que je touchais un club de ma vie. Pour taper genre vraiment dans une balle. Je te touche 3 fois la truc et tout, non mais n'importe quoi. Ah bah elle a disparu. Oh la vache, c'était tellement drôle. On aurait pu gagner 10 000 $ n'empêche. Mais qu'est-ce qu'elle fait putain. Salut l'équipe, on s'est arrêté pour prendre une douche en plein milieu de je sais pas où. On va tenter une installation secrète du commando général Quentin. Une installation de douche. Hop là. Et là, va falloir monter là-dessus. Et là, la douche elle est faite. Ça c'est pas de la douche de professionnel les mecs. Putain on se régale. Voilà les gars, la douche est prise. On s'est touché tout nu. Regardez la vue de la douche, hein. C'est du 5 étoiles. Parce qu'il y avait la palissade, du coup on pouvait se toucher tout nu. Oh là là, on s'est bien marré quand même. Et à un moment je suis monté tout nu là-dessus. Parce qu'il fallait que je la remette. C'est très très drôle. Alors là les mecs, alors là, qu'est-ce qu'on a sous les yeux bordel. Ça c'est bon ça. Ah merde. Il y a le mont de Taranaki qui est juste derrière, magnifique le mont en plus dans la... Oh, le temps il est tout noir, regardez. Ok les mecs, bah, du coup là on va se préparer pour Grail tranquille. Il n'y a que des petits trucs là en mode apéro un peu là, enfin, on a une petite salade, de quoi faire un peu de viande. Voilà, on va se régaler, on a la mer en face, c'est magnifique. Point de vue géographique, nous sommes à Mokau sur la route de New Plymouth. Du coup je vous mettrai la carte comme d'habitude. Voilà, on va se préparer à manger ici, après direction le campement, parce qu'on a trouvé un endroit où dormir du coup comme tous les soirs. Et voilà, tranquillement. Ok, on est très bien là, on est pas bien là sans déconner. Maureen, on est pas bien? Voilà. Bon allez, on se va bouffer. Et vous l'aurez compris, cet épisode, je crois pas que ce soit l'épisode où ça va le plus pepsé, un peu comme le 9 et le 10 juste avant. J'espère que vous avez bien aimé les 9 et le 10 parce que franchement ceux-là, on en a fait des trucs toute la journée. Là on carbure en ce moment, on carbure. Parce qu'on doit bouger partout, du coup on bouge vraiment partout. Et voilà, du coup on est bien fatigué sur cet épisode 11. Je vais pas vous mytho, du coup on est relax, on est en mode relax. C'est vraiment l'épisode de la relaxation, je pense celui-là. Voilà, moi j'arrête de blablater, on va bouffer. Salut les mecs, bonjour à tous. Pour vous faire un petit topo, on a dormi juste là-bas. Le lieu où on est ici, du coup c'est les Three Sisters Rocks. Maintenant il n'y en a plus que 2, parce qu'il y en a une qui a été détruite à cause de l'érosion. Du coup voilà. Et on marche sur la petite baie, là, tranquille. Et ici il y a des cavernes. Et j'ai envie d'y aller un peu. Voilà. Le petit topo de la matinée là, il est... Ouais, il est J'ai plein de choses à dire en plus, c'est pas mon carnet. Et là c'est Elephant Rock. Alors où est la trompe? Parce que là moi je le vois pas. Là Là par terre. Ok. Ça Ok. Elephant Rock celui-là. Incroyable. Ça moi j'adore. Par contre Maureen,
Celui-là, c'est la patte arrière de l'éléphant et qu'on est sous l'éléphant. Oh là là, la guitasse. Oh la guitasse de l'éléphant. Et donc là-bas, c'est les deux sœurs là. Normalement, du coup, c'est les Three Sisters Rock. Il n'y en a plus que deux là, les deux ici. Et la troisième, elle devait être je sais pas où, mais elle est morte, la sister. Du coup, voilà la petite histoire. Bon les gars, on est bien arrivé à New Plymouth les mecs, donc c'est la ville à l'ouest, sud-ouest du nord, tranquillement. Et du coup on se balade tranquille, on va découvrir la ville tranquillement. 3 fois tranquillement dans la même phrase, faut le faire. Et voilà quoi, on va se faire ça. On va voir à quoi ça ressemble. Ouais mais tiens, c'est bleu les mecs. Bonsoir à tous, j'ai le soleil en plein dans la gueule et il tape fort. Nous sommes sur une vue les mecs, et c'est magnifique, j'adore. On s'apprête demain à monter un truc sur un coup de tête. On va faire une rando d'une journée de 8 à 10 heures pour monter le mont Taranaki. Du coup grosse journée et voilà, donc c'est sur un coup de tête qu'on a décidé de monter ça. Il y a 2 Allemands qui vont nous rejoindre demain matin pour faire la montée. On a discuté avec eux et tout, ça va être fou. Trop cool. Des copains. Ouais, des potes allemands qui nous rejoignent dans l'aventure du mont Taranaki. Et voilà, ça va être fou. C'est ça, va être vraiment aussi, la fou. vie de van. On parle à des gens qu'on connaît pas. Enfin, des gens viennent nous parler, on parle à des gens qu'on connaît pas. Et puis au final, on se retrouve à faire une rando de 10 heures demain, quoi. Salut tout le monde, il est... T'as ton téléphone 14h56 du matin les mecs. Et la journée commence maintenant pour le mont Taranaki. Il caille sa mère les gars. Il fait bien froid, on a la tête dans les nuages. Ça sent encore l'aventure cette histoire, moi, une boss. Ah là là, ça j'aime bien ça. Ok les mecs, on est parti, summit climb. 8-10 heures, aller-retour. Bon les gars, on a commencé il y a 5 minutes. C'est très nuageux. Mais bon, on espère que ça va se découvrir avec le lever du soleil là, d'ici quelques minutes. Et voilà, c'est trop cool. Mais là c'est vraiment nuageux. J'espère que ça va se découvrir un petit peu parce que malheureusement on monte pour pas de vue là. Mais là c'est vraiment le gros nuage là. On est vraiment dans un nuage de fou. Par contre on parle putain d'anglais avec les Allemands, on parle vraiment grave anglais. C'est juste fou, ça c'est trop cool. Du coup voilà, on continue de monter et on verra si on a une point de vue ou pas. J'espère que ça va se lever. Regardez-moi ce chemin les mecs, que des cailloux, ça c'est bon ça. Là je suis en train d'adorer, on a pris ça sur un coup de tête, c'est incroyable. With Alvin. Yeah. And Albert. Yeah. Right. Huh? And Maureen, but like always. Ok, j'ai sorti le téléphone les mecs. Ça commence à se découvrir un petit peu les nuages. Regardez ça. On voit le sol, le bordel. Depuis 3h30, 4h maintenant, on marche dans le nuage. Maintenant, on a la chance de voir un peu au-dessus des nuages et même en dessous, parce qu'il y a certains trous pour voir le sol ici. Incroyable cette sensation.
cratère du Taranaki. Incroyable. Là, on va voir s'il y a des points de vue ou quoi, mais voilà, on est tout en haut. Incroyable. Je suis émerveillé, émerveillé. Du coup, les mecs, je vous ai pas dit, mais c'est donc 2518 mètres que nous venons d'escalader. Ok les potes, je me retrouve tout seul, Maureen reste en bas, elle en peut plus. J'espère que vous allez l'applaudir dans les commentaires, vraiment. Vraiment, mettez un gros pouce bleu pour elle, j'ai envie de dire. Parce qu'elle a fait des giga efforts, incroyable. Et je suis trop fier d'elle. Elle était trop forte, elle a été vraiment très forte. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que nous, avec mes potes allemands, on va monter la dernière difficulté. Hop, pour aller tout en haut du summit, du sommet. Du coup, c'est parti. On croise les doigts pour que ce soit fou. Let's go. Finally, we made it. Là, on est tout en haut. Ça y est. Oui, on est sur la lune. Sans prendre de fusée, les mecs. Putain, c'est fou. Trop dommage qu'on soit dans les nuages en vrai, mais l'ascension, il y avait quelques moments où il y avait des points de vue. C'est fou. Alors on est vraiment plein dans un nuage pour le coup. Putain, incroyable. Incroyable les mecs. 2518 mètres d'escalader. Peut-être moi, je suis peut-être en boucle là depuis qu'on monte en fait. Putain, mais c'est excellent, je trouve ça fou. Je pense qu'on va se retrouver en bas. Si ça se dégage, je vous fais des plans. Et voilà. Bisous la team. Ciao. Je suis timide, la caméra. On arrête les conneries. On est là aujourd'hui pour vous parler de ce qu'on a fait pendant 2 jours, c'est-à-dire... Rien. Non mais c'est surtout que je me suis buté au montage de l'épisode 10, 50 minutes, vous avez vu. 50 minutes de pure vidéo, j'espère que vous avez kiffé ça. Mais on a pris 2 jours de repos car on était lessivés de l'enchaînement épisode 9, épisode 10, on était vraiment KO. Vraiment. Hein. Et ce qu'on a fait évidemment jusqu'avant le Mont Taranaki. Du coup, on s'est reposé, on a pris un petit Airbnb dans la ville de Whanganui. Donc voilà, on s'est reposé pendant 2 jours. Au final, voilà, c'était juste pour dire qu'on s'était reposé. Et du coup, j'avais dit à la fin du Mont Taranaki qu'on devait faire un petit débrief du Mont Taranaki. Du coup, on va le faire maintenant parce que là, on est à la laverie. C'est en train de tourner, de se le nettoyer, tout ça. Du coup, on va profiter pour faire le débrief du Mont Taranaki. Mais tu te mets à l'aise? Non. Ah ouais, elle est contente. Du coup, débrief du Mont Taranaki. Première chose, moi j'ai adoré. Maureen? Pas moi. Non mais c'était trop bien, moi j'adore ça. Non, c'était nul, on n'a rien vu, on a monté pour monter, on est arrivé au sommet, il y avait quoi, des putains de nuages. Je filme pas du tout moi je crois. Ah. On est monté pour monter, on est arrivé au sommet, il y avait plein de nuages, on a regardé quoi, des nuages, on est reparti, voilà. Génial. Mais oui mais... Et tout ça c'était super dur parce que j'ai été voir sur internet là, elle était même pas débutante, elle était expérimentée sa mère. Qu'est-ce qu'on avait, des putains de chaussures de randonnée de merde. C'est vrai qu'elle avait le bout des doigts violets, un peu moi aussi parce qu'il faisait quand même froid dans les nuages. Mais moi j'ai kiffé parce que c'était le fait... dans la neige. Mais oui on a marché dans la neige, mais justement c'est... tellement il fait froid. Mais c'est ça qui est fou, punaise. Moi j'ai trouvé que c'était l'achievement, tu vois. Le truc de le faire, putain ça y est je l'ai fait. C'est trop stylé ça. Donc toi t'es pas dans le même avis, du même avis, voilà. Mais moi j'ai adoré, Maureen a un peu plus détesté, mais comme je vous ai dit, toi tu sais pas, mais j'ai dit des trucs dans ma vidéo quand je filmais. Ils le savent. Non arrête, putain. Ah non, trop tard. Et du coup voilà, donc en fait le débrief il a pas vraiment eu de débrief, mais voilà. Tu veux qu'on mette une note sur 10? On va mettre une note sur 10. 2. Sur 10? Ouais. Waouh. J'ai aimé le début, j'ai détesté le milieu, j'ai détesté la fin, j'ai détesté le retour. Pour moi c'est du 8. J'enlève 2 points juste parce qu'on n'a pas eu de point de vue, mais quelques petits trous parfois, mais bon pas assez pour vraiment dire que c'était des points de vue. Moi j'ai adoré parce que l'escalade, escalader la montagne et tout. Du coup ouais, 8 sur 10 pour moi et Maureen 2, ça fait une moyenne de 10. Du coup voilà le débrief du Mont Taranaki, ça fait plaisir. Bon maintenant on va passer du coup au débrief de ce débrief. Combien tu mets sur ce débrief sur 10? Pas 10, il y avait des bonbons. Voilà, parfait. Moi je mets 2 pour coucou. Parce qu'on s'est fait chier un petit peu quand même. Bah non, t'as mangé des bonbons. J'ai pété pour avoir un peu plus d'audience. Non, Hugo. Ah
regardez-moi ce petit panorama qu'on a juste là, sur la ville de Whanganui, messieurs, dames. Et c'est ici, en haut de cette joli panorama. Ah, le shakishi, c'est mignon. Et c'est ici, sur du coup ce point de vue, que l'épisode 11 se clôture. Déjà, et oui. Je me doute que ça va être frustrant pour certains parce que l'épisode d'avant a duré 50 minutes et j'en suis encore sur le cul d'ailleurs. Bon voilà, du coup on se quitte sur ce point de vue comme je viens de le dire et voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à également partager, c'est important le partage parce que c'est ce qui fait vivre la chaîne les amis. Et oui, nous sommes bientôt 55. Non. Ils sont plus? Non. Ils sont un peu plus? Ouais mais pas vraiment. Ok, Plus, hein. bah soyez les plus. Voilà, tiens, c'est bien dit ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai déjà dit. Maintenant c'est à Maureen de jouer pour le mot de la fin. À toi de jouer. C'est fini.